Bonjour, je vais vous présenter l'étude que j'ai réalisée sur un pays qui est le Libéria. Alors, on va commencer par le sommaire. On va commencer par le Libéria, puis ensuite sa politique intérieure et extérieure, le président George Weah, le contexte économique du pays, la sécurité, un point culture à la fin. Donc le Libéria, dans son origine d'Américains qui cherchaient à débarrasser les États-Unis d'une population d'esclaves. Ils se sont donc réunis en 1816 à Washington pour donner un territoire neutre aux Noirs. Leur indépendance a été déclarée en 1826, organisée comme telle en 1847, et son indépendance fut reconnue par la France et l'Angleterre en 1848. Donc le Libéria, en forme longue, la République du Libéria est un pays d'Afrique de l'Ouest bordé au sud par l'océan Atlantique, au nord-ouest par la Sierra Leone, au nord par la Guinée et à l'est par la Côte d'Ivoire, dont la capitale est Monrovia. C'est la première nation d'Afrique à avoir obtenu son indépendance en 1847. Le Libéria est présidé depuis le 22 janvier 2018 par George Weah. Les monnaies utilisées sont le dollar libérien et le dollar des États-Unis. On va passer ensuite par la politique intérieure du pays. Donc c'est une république multipartie, un régime présidentiel où le président est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Le pouvoir exécutif est aux mains du gouvernement, tandis que le pouvoir législatif est partagé entre le gouvernement et les deux chambres du Parlement. Le Libéria vit actuellement une phase de transition de la guerre civile à la démocratie. Le gouvernement est basé sur le modèle des États-Unis avec trois branches égales. Après la dissolution du Parti républicain en 1846, le True Wing exerça le pouvoir jusqu'au coup d'État de 1980. Actuellement, aucun parti ne détient la majorité au Parlement. Donc, le pouvoir exécutif, le président est élu au suffrage populaire pour un mandat de 6 ans, renouvelable. Le cabinet des ministres est nommé par le président avec l'aval du Sénat. Ensuite, le pouvoir législatif, le Parlement aux législatures du Libéria est bicaméral, composé du Sénat et de la Chambre des représentants. Le Libéria est doté d'une cour suprême, de cours criminelles ainsi que les districts, des cours d'appel, des tribunaux de district et des tribunaux traditionnels. L'ordre d'élite est en vigueur dans certaines régions. Au plan de l'organisation des pouvoirs, il s'agit d'un État unitaire. Le régime politique est présidentiel, le gouvernement gouverne sans nécessairement avec l'appui de la branche législative. Le système électoral est du type sans élection. Le droit de vote pour les femmes a été reconnu en 1946. Donc on va passer à la politique extérieure du pays. Les relations particulières nouées avec les États-Unis, qui possèdent des bases militaires au Libéria, se poursuivent après la Deuxième Guerre mondiale. Elles sont mises à l'épreuve pendant la présidence de Charles Taylor de 1997 à 2003, puis rétablies par la suite. Ce pays compte énormément sur les capitaux étrangers pour développer ses ressources naturelles, et dans le contexte des guerres civiles qui déchirent le pays, des tensions apparaissent notamment avec des voisins comme la Guinée ou la Sierra Leone. Donc on va passer maintenant à la présentation de George Weah, qui est l'actuel président du Libéria. Donc il a commencé sa vie en débutant en Europe en tant que footballeur en 1988 sous les couleurs de l'AS Monaco, puis en 1992 avec le Paris Saint-Germain. Puis il a été transféré au Milan AC en 1995 où il a été élu la même année Ballon d'Or. Et il a été le premier joueur non européen à obtenir cette récompense. Il a mis définitivement fin à sa carrière en 2007. Puis il a ensuite participé à des actions humanitaires destinées à aider les enfants du Libéria touchés par la guerre civile. Sénateur de la province de Monserrado depuis 2014, George Weah s'est présenté à l'élection présidentielle de 2007 et a été élu le 26 décembre de la même année. Donc voilà quelques indicateurs économiques et démographiques du pays. Notamment, on peut voir qu'en 2019, il y a une progression du PIB du pays, avec notamment une inflation de 24,5%. On peut remarquer que le taux de mortalité infantile est extrêmement élevé, avec 65,80%. On va passer à des questions de sécurité dans le pays, notamment de nombreux cas d'agressions violentes sont rapportés, des cambriolages et des vols visant spécifiquement les lieux fréquentés par les expatriés. Il ne faut pas montrer de signes ostentatoires de richesse et il faudrait circuler partout verrouillé et vitres fermées. Il est recommandé d'éviter les déplacements de nuit, de ne pas circuler seul ou à pied. Maintenant, on va passer aux risques liés au transport. Les habitudes de conduite peuvent être imprévisibles et la signalisation quasi inexistante. La présence de piétons le long des routes et d'animaux errants peut constituer un danger supplémentaire. De nuit, les voyageurs sont aussi plus susceptibles d'être confrontés à des barrages ou des points de contrôle illégaux. Et il est déconseillé d'emprunter les transports publics. Toutefois, une résurgence de l'épidémie reste envisageable et d'autres maladies graves sont présentes de manière endémique au Libéria. Il est impératif de souscrire à une assurance rapatriement avant le départ.
Les soins médicaux sont de mauvaise qualité et pratiquement inexistants en dehors de la capitale Monrovia. Les hôpitaux exigent une garantie financière avant de traiter les patients. Les pluies torrentielles entre mai et novembre peuvent causer des crues, des inondations et des glissements de terrain. Ensuite, durant le reste de l'année, un vent chargé de poussière peut réduire les conditions de visibilité. Ainsi, des groupes terroristes de la région ciblent souvent les lieux de divertissement ou hôtels où séjournent les étrangers. Maintenant, on va passer à un point culture. Alors, concernant les langues, c'est un pays multilingue où plus de 30 langues sont parlées au Libéria. L'anglais n'est parlé que par 15% des Libériens. Cependant, la langue la plus parlée à la maison demeure cependant le Kpélé à 15% par les Libériens. Certains jours fériés au Libéria, notamment le jour de l'indépendance, le 26 juillet, et notamment aussi l'anniversaire de William Tubman, qui est un ancien président, du Libéria. Ensuite, quelques informations concernant la nourriture au Libéria. L'élément de base est le riz, cuisiné avec différents aliments comme le poisson séché, les fruits tropicaux et la viande de brousse. La soupe de chèvre est l'un des plats nationaux. Le fufu est un plat populaire. Il s'agit d'une pâte préparée à la base de farine, principalement de manioc au Libéria, comme vous voyez à droite. Les Libériens aiment les desserts sucrés comme les gâteaux à base de patates douces, la noix de coco, de citrouille. Et les Libériens raffolent du café local qui est réputé excellent. Quelques dispositions légales particulières. Les actes à caractère homosexuel sont interdits dans le pays. Il est également interdit de photographier les bâtiments du gouvernement ou dans les environs de ces bâtiments ainsi que des installations militaires. Les conditions de détention au Libéria sont très précaires. Quelques conditions d'entrée sur le territoire, il faut être muni d'un passeport et pour ceux qui n'en sont pas exemptés d'un visa. Certains pays exemptent le visa pour pénétrer sur le territoire comme la Gambie, le Ghana, la Guinée, etc. Il est cependant possible de rester en transit sans visa pendant 48 heures maximum. Merci de votre attention.